Bonjour à tous. Arrête Fauci, mettez Fauci en état d'arrestation. Fauci, c'est le tsar du Covid, comme on dit aux États-Unis. Et c'est tout l'édifice du mensonge qui s'écroule. Je ne pensais pas devoir refaire une vidéo aussi vite. J'en ai fait une il y a, je ne sais plus, une semaine ou une dizaine de jours sur le sujet, mais les choses s'accélèrent. Et puisque la presse française, décidément la grande presse, ne souhaite pas en parler, je suis dans l'obligation de vous en parler parce que c'est extrêmement important, y compris pour nous. Fauci est au cœur de nouveaux scandales en cours. Ce que je vous ai dit, mettez Fauci en état d'arrestation, c'est en tendance sur le Twitter américain ces derniers jours. Donc si vous voulez, c'est quelque chose de massif. Et d'ailleurs, on va parler d'un sujet, il est sur des scandales liés au Covid, vous allez voir, je vais vous expliquer la poursuite de l'ancien, des nouveaux, et puis nouveau scandale énorme en relation d'ailleurs avec la cause animale, qui est un combat qui me tient à cœur, je l'ai abordé dans mon discours de dimanche, vous le savez, c'est dans la Charte des Patriotes depuis le premier jour de notre création, mais c'est là aussi l'occasion d'en parler, mais il y a des points communs entre tous ces sujets-là, l'expérimentation, le culte du secret, etc., de la dissimulation. Bref, ce qui se passe est très positif, parce que plus il y aura de vérité, plus il y aura de combat, plus il y aura de libération possible, tout simplement, y compris en France, les choses sont connectées, et vous connaissez les liens entre Fauci et Jean-François Delfrécy, le chef du conseil scientifique en France. J'y reviens dans un instant. La mobilisation, justement, je compte sur vous, il vote en plénière jeudi 28 octobre, donc c'est mercredi 27 octobre, rendez-vous 17h devant le Sénat, rue de Tournon à Paris, mercredi 27 octobre, 17h. Soyez présents, faites venir des gens qui n'ont jamais manifesté, on doit faire pression sur eux. S'ils rejettent le lendemain la prolongation du pass sanitaire, s'ils rejettent la levée du secret médical pour les enfants à l'école, collège, lycée, alors ce sera de très bon augure pour la suite puisque l'Assemblée ne l'avait adopté que d'une courte majorité. C'est fondamental d'être là, de mettre la pression maximale. J'y serai bien sûr d'autres intervenants. Samedi 30 octobre, cortège national unitaire énorme. Départ, école militaire à Paris. On arrivera sous les fenêtres de Véran. Place Joffre, donc école militaire, le départ 14h ce samedi 30 octobre. Là aussi, faites venir des gens, y compris, je vous attends, tous ceux qui sont double vaccinés, qui ne s'attendaient pas à la troisième dose pour valider leur passe et la suite. Ça se précise de jour en jour, c'est absolument évident. C'est comme ça en Israël, c'est comme ça au Maroc, ça vient en France. Donc il faut absolument que vous soyez là. 2 rendez-vous. Les patriotes prennent leurs responsabilités. À ce sujet-là, je compte donc sur vous pour vous abonner à cette chaîne. Il faut quand même donner de l'ampleur à tout ce travail. Vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est une première manière de le faire, c'est automatique, ça vous prend 2 secondes. Et puis, il faut venir. Parce que moi, je ne peux pas y arriver tout seul. On n'a pas un centime de l'État, on n'a pas un centime des banques. On n'a que les adhérents, les donateurs. Nous, on n'est pas l'opposition contrôlée, contrairement à d'autres. Et on a encore moins la majorité. Donc, si vous voulez, il faut venir adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle. Le lien est pour cela est sous la vidéo en description, ou il est en commentaire épinglé, ou il est en fin de vidéo en cliquant directement sur l'écran là ou là. En fin de vidéo. Donc, pour nous rejoindre, et franchement, on va être bien ensemble. On va être plus fort ensemble. On va faire des belles choses ensemble. On va défendre des belles valeurs et les générations qui viennent de notre pays ensemble. Donc, bienvenue aux adhérents ou aux réadhérents patriotes. Et sous la vidéo en description, également la possibilité par un lien de faire un don de soutien aux patriotes permettant de financer toutes ces actions. Je vous l'ai dit, on n'a rien d'autre. On ne peut pas y arriver sinon. Et toute la suite, les blocages et tout ce qui arrive. Le lien pour faire un don de soutien aux patriotes et donc à la résistance tout entière est sous la vidéo en description. Bravo d'avance aux donateurs, bienvenue à ceux qui adhèrent ou reprennent leur adhésion annuelle. Alors, accélération, c'est évident du combat. Il y a un combat titanesque, un peu un combat à mort, une guerre à mort aux États-Unis. Hein. C'est évident. D'ailleurs, le calendrier n'est pas tout à fait anodin. Fauci se retrouve au cœur d'au moins 2, voire 3, je vais vous expliquer, scandales cumulés. Au moment même où l'autorisation du produit Pfizer pour les enfants de 5 à 11 ans aux États-Unis est étudiée, et au moment même, ce 24 octobre, où Fauci a déclaré, je cite, que ces produits seront disponibles dès la première ou la deuxième semaine de novembre, si tout va bien. Fin de citation, il a dit ça dans une interview sur la chaîne américaine ABC. Pour cela, il faut un accord de la FDA américaine, Food and Drug Administration. Donc, c'est-à-dire l'agence américaine, accord qui est attendu le 26 octobre. Donc, on est vraiment dans ce calendrier-là. Or, les 5-11 ans, c'est un énorme marché, c'est un énorme enjeu pour l'industrie pharmaceutique, puisque c'est 28 millions d'enfants aux États-Unis. Puis ensuite, vous savez que ça va être la même chose en France, etc. Bon, c'est dans ce contexte-là. 1. D'abord, Fauci ne s'en sort pas du scandale que je vous ai expliqué dans la dernière vidéo. Il y a des rebondissements. La NIH américaine, l'agence américaine, qui supervise d'ailleurs l'agence que dirige Fauci lui-même, qui a avoué tout récemment finalement avoir bien financé des recherches sur les gains de fonction sur les coronavirus. En Chine, notamment.
contrairement à toutes les déclarations depuis des mois, y compris sous serment au Congrès, d'Anthony Fauci. Ce dimanche 24 octobre, rebondissement, le sénateur Rand Paul, américain, dit en interview que Fauci doit être viré, je le cite, et qu'il doit y avoir une enquête au Congrès, je le cite, sur ses recherches sur les gains de fonction. Donc ça se précise. Par ailleurs, le livre de la journaliste d'investigation australienne Shari Markson, qui s'appelle « Ce qui s'est vraiment passé à Wuhan », nous apprend de nouvelles choses. Et ça a été rapporté par Fox News ce 22 octobre. Je vous le cite. On apprend notamment dans ce livre qu'Anthony Fauci, c'est une enquête très documentée, attention, c'est des sources très fiables que je vous donne toujours, toujours. On apprend que Fauci n'a pas respecté à partir de 2017 et sans explication et sans en informer l'administration Trump, n'a pas respecté la pause, je cite, qui avait été décidée sur le financement aux États-Unis sur les recherches de gains de fonction sur les virus, qui avait été décidée le 17 octobre 2014 par une décision fédérale. Donc ça faisait déjà 4 ans. Ça, c'est quand même une révélation extrêmement importante. Donc là, il est vraiment rattrapé là-dessus. Mais alors s'ajoute à cela un nouveau scandale énorme, qui d'ailleurs fait référence à la cruauté sur les animaux, qui fait aussi référence au culte du secret et de la dissimulation, comme sur le Covid pour Fauci. Fauci, et c'est une très grosse polémique aux États-Unis, est accusé d'avoir financé via son agence qu'il dirige, la NIAID, l'agence sur les allergies et les maladies infectieuses américaines, des expérimentations en laboratoire en Tunisie, sur des chiots, des beagles plus exactement, au moins 44 chiots. Expérimentation avec utilisation d'au moins $1 million d'argent public pour conduire des expériences horribles, cruelles. Je vais vous expliquer en 2 mots. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est affreux. Qui a déniché ce nouveau scandale Fauci? C'est l'association de défense des animaux qui s'appelle White Coast Waste Project. Bon. Et en fait, ces chiots en Tunisie dans un laboratoire, il y avait plusieurs expériences possibles. Alors notamment, il y en a qui étaient mis, je vous ai mis l'image en miniature, mais leur tête donc, est mise et tenue dans une espèce de boîte dans laquelle se trouvent des mouches dévoreuses, les phlébotomes. Et ils étaient vivants, comme ils avaient beaucoup de douleurs, on leur coupait les cordes vocales. Et ils étaient dévorés vivants par ces mouches, pour une expérience dont je ne sais pas l'utilité, franchement. Alors d'autres étaient attachés dans le désert pendant 9 nuits d'affilée, et ils étaient pour qu'ils soient dévorés par des mouches, elles, sauvages, et non pas des mouches de laboratoire, bref. D'autres étaient en Californie, donc là aux États-Unis, on leur a injecté des drogues, puis ils étaient tués et disséqués, enfin bon, bref. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, vous pourrez trouver des informations si vous voulez en savoir davantage. Alors immédiatement, dès que c'est sorti, des élus, aussi bien républicains que démocrates aux États-Unis, ont demandé des comptes à Fauci par une lettre sur ses expériences, sur les sommes financières engagées, sur le nombre d'expériences menées depuis 2018. Et c'est à partir du 24 octobre que sur le Twitter américain, donc je vous l'ai dit, le hashtag, le mot dièse, arrête Fauci, mettez Fauci en état d'arrestation et montez en tendance, en TT comme on dit, tendance Twitter. Pour les connaisseurs de ce réseau social sur lequel je suis, bien sûr d'ailleurs, pour ceux qui veulent évidemment, nous suivre, me suivre. Troisième, il y a quand même un troisième scandale qui s'ajoute, qui n'est pas du même niveau, mais qui ternit complètement aussi l'image de Fauci. Je rappelle que le 18 juin dernier sur CNN, Fauci avait déclaré qu'il ne voyait pas comment la saison du football américain pouvait reprendre, notamment dans les universités, à la rentrée, là, en septembre. Il disait, je le cite à l'époque, au moins que les joueurs ne soient regroupés dans une bulle, isolés de la population, testés presque tous les jours. Sinon, il sera très difficile d'imaginer comment on pourrait jouer au football cet automne. Et il mettait en cause la NFL, la Ligue nationale de football américain. Donc, très critiqué aujourd'hui parce qu'en fait, ça a bien repris en mode normal et il ne s'est rien passé du point de vue des contaminations liées à ces matchs de football. Donc, ça aussi, ça a agité beaucoup ces derniers jours de commentaires parce que maintenant, on a le recul nécessaire pour savoir que le 18 juin sur CNN, il disait absolument n'importe quoi. Toujours, si vous voulez, l'entretien de la peur et des restrictions de liberté, évidemment, qui vont derrière. Mais c'est lui le pape, le tsar, comme on dit là-bas, du Covid, maladie infectieuse en général. L'étau se resserre sur lui. C'est tout un système, Fauci, mondial. C'est pour ça que ça nous intéresse au premier chef. Le grand public est informé de plus en plus. L'étau donc se resserre aussi en France. Les liens, je vous le rappelle, révélés par ces mails d'Elfresi Fauci, les mails qui avaient été diffusés.
2, c'est l'occasion de parler de la cause animale, cette affaire. Il faut que ces expérimentations cruelles cessent sur les animaux. Il faut que ça cesse. Je le dis depuis des années. Là, si c'est l'occasion au moins, ce scandale, que de faire avancer ce projet très concret, y compris en France, j'en ferai, moi, un grand sujet. Comptez sur moi. C'est l'occasion de parler aussi d'une méthode de recherche, tout sur l'expérience, l'expérimentation permanente sur les animaux, sur les hommes, etc. C'est la manière de faire de ces gens-là, de ces mondialistes. La manière de faire de ces covidistes. Stop. Nous ne sommes pas du bétail, personne n'est du bétail. Stop. On veut la vérité. On veut que l'édifice, le château de cartes du mensonge, s'écroule définitivement là-bas, dans le monde, en France. Qu'on revienne à l'humanité, la sérénité, la dignité, l'humilité aussi de ce qu'on fait, et la liberté, bien évidemment, et la souveraineté du peuple. Faites circuler ces informations, elles ne sont pas dans la grande presse française. Je vous invite à faire circuler donc cette vidéo. En ce sens, c'est aussi très rapide. Très rapide. Et je vous attends. Ce mercredi 27 octobre, 17h, Sénat, rue de Tournon. Très important. Et le cortège national unitaire qui va être gigantesque. Beaucoup de doubles vaccinés qui arrivent, des familles qui arrivent. Samedi 30 octobre, rendez-vous 14h, École militaire Paris, place Joffre plus exactement. On marchera. À chaque fois, ramener un maximum de drapeaux français, de panneaux liberté, votre force, votre énergie, votre paix, votre dynamisme. Prenons exemple sur l'outre-mer qui s'en sort par beaucoup de combats. C'est le sens de ma vidéo d'hier sur cette chaîne. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, toujours allons vers les 300 000 abonnés, merci d'avance. Et venez, venez. Carte orange de résistants, carte orange de libération nationale, carte orange de nos superbes valeurs, passeport de liberté, l'anti-pass sanitaire. Il est là. Vous êtes attendus, plus de 32 000 adhérents à jour, c'est énorme. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Prenez, accrochez-vous à cette dynamique populaire, on y arrive ensemble. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description ou en commentaire épinglé, vous choisissez, ou ici, là, directement en cliquant sur l'écran. Vous choisissez. Vous êtes dans tous les cas les bienvenus dans le combat. Comme vous le souhaitez, à la manière dont vous le souhaitez. Le lien pour faire un don de soutien aux Patriotes et donc à la résistance tout entière est également sous la vidéo en description. Et c'est vital, précieux pour le mouvement, parce qu'on ne peut pas s'en sortir. Merci pour les centaines de bénévoles sur le terrain, merci pour eux. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Bienvenue d'avance aux Patriotes. Bravo à ceux qui font un don de soutien au mouvement, à la résistance et vive la France.